Cancer, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Merci pour votre présence pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir quelles sont les énergies qui vont peut-être accompagner certains d'entre vous durant ce mois d'août 2022. Donc le tirage est fait, on va commencer par voir quels sont les arcanes majeurs. Alors vous avez ici la tour qui était, je vous le rappelle, l'arcane qui était venu lors de votre tirage semestriel pour le mois d'août. Vous avez ici la force, au cœur de la lecture de votre tirage, vous avez tempérance. Et à la fin du mois, vous avez le monde. D'accord. Vous avez ensuite des bâtons, des épées, des deniers. On n'a pas de coupe. On n'a pas de coupe. D'accord. C'est pas du tout embêtant parce qu'il se passe quand même des choses. J'ai l'impression que c'est la raison et l'action qui doivent l'emporter sur les émotions. Allez, on va commencer tout de suite donc par cette carte de la tour qui annonce toujours des changements d'envergure. Ce sont ces changements, vous savez, qui permettent vraiment le renouvellement. C'est une énergie qui peut être bouleversante, hein, la tour, parce qu'elle peut être dans un contexte agréable, par exemple si c'est un coup de foudre ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi dans un contexte de crise qui peut quand même si c'est un contexte de crise, avoir des vertus salutaires, on va dire. Alors, je ne vais pas écarter qu'elle évoque une sorte de chaos. Généralement, avec cette carte, on dit il y a un avant et il y a un après. Les choses ont suffisamment évolué quand on est confronté à ces changements pour pouvoir le considérer comme ça. Par contre, dans votre tirage, je vois rien de vraiment dramatique ou de dramatique. Il n'y a rien de dramatique. Ça, je pense que c'est une étape de vie qui peut prendre racine peut-être au mois d'août. C'est un moment important pour vous parce que c'est un moment qui peut être déterminant pour votre avenir. Alors, ça peut être en lien avec un départ, ça peut être en lien avec un déménagement, ça peut être en lien avec l'étranger, avec l'inconnu, quelle que soit la forme de l'inconnu. La tour, si vous voulez, c'est quelque chose qui prend un virage assez rapide. Les choses peuvent aller très vite. Elle est là pour vous rappeler que la vie n'est pas immobile. L'image, elle est un peu brutale hein, de la représentation. C'est cette maison-là qui s'effondre sous le coup de cet éclair. Mais je pense que c'est là pour montrer que parfois, on ne voit pas forcément venir les événements. Il peut s'agir aussi tout simplement pour vous d'une prise de conscience, par contre, très importante. Ça peut être sur un sujet particulier. Si c'est ça, si c'est ce que la vie vous invite à éprouver, vous pourriez être vraiment étonné de la tournure que vont prendre les situations. Les projets ou la façon dont vous allez vous positionner dans vos choix, etc., c'est quelque chose qui peut être surprenant. Pour vous, pour les autres, voilà, ça peut être surprenant. Donc, il est possible que le mois d'août vous propose de faire vraiment vos premiers pas dans le changement. Je pense que c'est quelque chose qui, on va y revenir, hein, mais je pense que c'est quelque chose qui est fait pour durer. Vous avez des cartes de longévité dans le temps. C'est pour ça peut-être que les changements sont importants pour vous. C'est pas forcément quelque chose, je ne le vois pas comme une crise. Je ne peux pas l'exclure pour certains d'entre vous, mais je ne le vois pas comme ça dans ce tirage. Allez, on continue. Votre état d'esprit, vous avez le valet de bâton avec la 9 de denier. On a vraiment ici deux énergies qui sont presque contradictoires. Le valet de bâton, c'est un personnage qui est en train de rêver sur ce qu'il va pouvoir faire, sur ce qu'il pourrait mettre en route. Vous êtes au début d'une aventure et vraiment toute votre attention est portée vers ce nouveau départ. Ça peut être un voyage, ça peut être une nouvelle voie, ça peut être n'importe quoi. C'est quelque chose de nouveau en tout cas qui se présente à vous. Et pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans l'action. Vous êtes en train d'observer, vous êtes en train de réfléchir. Par contre, les bâtons, ce sont des cartes qui sont associées à la vitalité, au feu, à la passion, à l'enthousiasme. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Et la 9 d'épée qui l'accompagne, alors, elle ne vient pas gâcher ni l'enthousiasme, ni la motivation qu'on peut percevoir avec le valet de bâton, mais elle vient nous expliquer que dans cette perspective qui vous attire et que vous allez peut-être bientôt confirmer,
il y a quelque chose qui vous prend littéralement la tête, soit parce que c'est obsédant, soit parce que ce qui s'offre à vous va tellement changer les choses que ça vous occupe le cerveau à plein temps. C'est peut-être vous qui organisez le changement, mais si c'est la vie qui vous y pousse d'une façon ou d'une autre, même si vous êtes coopérant, il y a quelque chose qui vous préoccupe dans tout ça. Le valet peut représenter un étudiant, ça peut représenter un message, ça peut représenter une passion. On parle de quelque chose qui démarre, on parle de quelque chose qui comporte de l'inattendu, qui peut aussi être en lien avec un départ, un déménagement, un voyage ou en lien avec l'étranger. Allez, on continue. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? Vous avez la 6 de denier. La 6 de denier, c'est une carte qui va nous parler de la justesse et de la réciprocité, de ce que l'on donne et de ce que l'on reçoit en termes de ressources. Les ressources, ça peut être financier, mais ça peut être toute autre sorte de ressources. Ce sont des ressources humaines, ce sont des ressources de charité, c'est aussi le temps que l'on va passer à faire quelque chose, le temps que l'on va nous accorder. C'est un équilibre. Ça peut être l'équilibre d'un budget ou d'une dette. Il peut s'agir ici, en fait, ce qui vous a amené vers ça, d'un résultat qui peut être satisfaisant par rapport à votre engagement. Que ce soit professionnel, que ce soit personnel, peu importe, que ce soit pour vous, que ce soit en fonction d'une ou de plusieurs personnes, ou peu importe. C'est un résultat probablement satisfaisant. Ça peut être aussi un résultat insatisfaisant. Que ce soit, si vous voulez, dans un cas ou dans l'autre, satisfaisant ou pas, équilibré ou pas, c'est sans doute de cette situation-là, de cette réciprocité, de cette justesse, de cet équilibre ou ce manque d'équilibre, que c'est de là que part le changement qui se profile pour vous sur le mois d'août. Parce que c'est l'énergie qui vous a conduit vers ça. Ce que vous voulez par-dessus tout, vous, je pense que c'est garder vos idées claires. C'est pas forcément simple avec la 9 d'épée en action. Hein. La force, ça nous explique que vous aimeriez vraiment maîtriser les choses. Alors, maîtriser quoi? Je ne sais pas. Hein, vos actions et puis vos mots, je ne sais pas. Vous voulez avancer avec toute votre détermination, avec toute votre volonté. C'est une carte de résistance. C'est une résistance qui peut être psychologique, qui est aussi dans l'action. Elle évoque, si vous voulez, les efforts qui sont faits sur des longues périodes. Je vous parlais de changements sur du long terme. Les efforts qui ont été faits, les efforts pour équilibrer les choses, que le rapport soit juste entre ce que vous avez fourni, ce que vous avez donné, ce qui est venu en retour pour vous, ce résultat peut être satisfaisant. C'est quelque chose qui dure depuis un moment et je pense que vous avez envie de rester vraiment concentré. Ce qui change là, vous n'avez pas envie de le considérer avec les inquiétudes qui peuvent naître ici avec la 9 d'épée. Vous préférez plutôt considérer les choses avec les rêves d'avenir que vous avez, du valet de bâton. Ça, c'est ce que vous voulez. C'est rester aux commandes, d'une façon ou d'une autre. Ce qui va venir vous aider comme énergie, c'est justement d'arriver à garder la tête froide, parce que vous êtes capable, avec l'arcane tempérance, là en plein cœur de votre tirage, vous êtes capable de faire de votre mieux. Cette énergie-là, c'est celle de l'harmonisation. Et alors vraiment, pour le coup, ça tombe bien, parce que entre le stress ici que vous avez de l'inconnu, les changements rapides, et vous, en plein milieu de tout ça, là, c'est vraiment une belle énergie d'équilibriste qui vient. Vous arrivez à gérer, vous restez maître de vous. Souvent, cette carte, elle symbolise le passage d'une situation vers une autre. Elle apporte le soulagement, elle apporte la guérison, elle apporte quelque chose qui est fluide, qui est plus serein, qui est plus tranquille. Si vous voulez, particulièrement sur des moments, justement, qui nécessitent d'avoir des énergies comme ça. Ça, c'est ce qui vient vous aider. Et encore une fois, ça peut vraiment concerner tous les domaines. C'est une énergie de réconfort. Quelle que soit la situation que vous laissez, sans doute, celle vers laquelle vous allez, là, vous avez ça pour vous aider. Votre défi, la 2 de bâton. Alors, vous êtes vraiment, avec cette carte, à la croisée des chemins. Et peut-être que vous n'avez pas une vision
clair ou un plan bien défini pour l'instant. Il y a une envie de découverte, mais il y a aussi un choix dans la voie que vous allez suivre pour découvrir quelque chose. Il y a un désir, c'est sûr et certain, il y a un désir d'explorer, que ce soit le monde, que ce soit une nouvelle activité, que ce soit une nouvelle relation, peu importe. Mais il y a aussi une peur de l'inconnu, et pour vous, ça peut être un défi de faire ce choix. D'autant plus si vous avez une conscience assez aiguë que ce choix peut vraiment changer beaucoup de choses pour vous. Il est possible que le choix que vous ayez à faire va déterminer des choses importantes pour vous et que c'est quelque chose qui va rejaillir. Ça peut être sur un sujet précis, mais c'est quelque chose qui va forcément éclabousser tous les autres domaines de votre vie, que ce soit le domaine amoureux, relationnel, professionnel, etc. Il y a un choix important, c'est quelque chose qui a l'air d'être très important même pour vous, hein, c'est quelque chose qui vous prend la tête et qui va être déterminant sur plein de choses. Au niveau professionnel, vous avez la 6 d'épée. La 6 d'épée, moi je la considère toujours comme une carte de progression. Encore une fois, de la même façon qu'avec la tour, de la même façon qu'avec Tempérance et avec ces deux cartes de bâton, on est sur une transition, c'est un passage, c'est un moment où vous vous embarquez vers quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de terminer un chapitre, au niveau professionnel en tout cas, qui a peut-être été dans l'effort, avec la force, qui a peut-être nécessité beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de plein de choses, quelque chose qui devenait un petit peu nerveux ou agité ou je ne sais trop quoi. Et vous êtes en train là de vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus apaisant pour vous. C'est pas forcément simple. Vous avez des énergies de transition, c'est jamais forcément, enfin c'est jamais simple une transition parce que il y a des choses que l'on aime, il y a des endroits que l'on aime, des choses que l'on aime faire, des gens que l'on aime, bref. Ce ne sont pas forcément des énergies simples. Par contre, hein, votre jeu là, avec les bâtons, ça nous indique quand même que chez vous, il y a un vrai désir. Ça correspond à un rêve quelque part. Il y a un désir qui est motivé par ça. Professionnellement, peut-être que vous changez d'activité, peut-être que vous terminez un moment important, un chapitre important et que vous partez vers une progression par rapport à l'endroit où vous en êtes aujourd'hui, où vous en êtes arrivé. C'est une carte de progression. Si vous cherchez un emploi, peut-être que vous arrêtez de faire des recherches qui ne mènent à rien pour aller vers quelque chose justement qui va vous permettre une autre étape, une autre façon. Vous vous embarquez dans quelque chose professionnellement. Vous êtes en train de vous embarquer. Vous n'êtes pas encore arrivé. Hein. On voit qu'ils sont sur le bateau, c'est en cours. C'est en cours, voilà, c'est un peu ça. C'est téléchargement en cours. Dans la vie sentimentale, vous avez la 3 de denier. Alors, la 3 de denier, ça nous parle de tout ce que l'on crée ensemble. Les deniers, habituellement, nous parlent de la matérialité, de choses bien concrètes. C'est relié à l'argent, c'est relié à tout ça. Ici, vous l'avez dans la sphère émotionnelle et sentimentale. On va parler des projets communs. On va parler de tout ce que vous pouvez construire peut-être avec un ou une partenaire. On va parler pour les célibataires de ce qui va vous permettre dans vos relations aux autres, qu'elles soient familiales, amicales, peu importe, ce qui va vous permettre à vous de vous sentir aligné avec vos valeurs, avec vos actes, avec vos mots dans vos relations. Quelque chose se construit. C'est un projet commun, ça peut être... quelque chose se construit ensemble. Avec un ami, avec un membre de la famille, avec un amour, peu importe. Quelque chose se construit ensemble et se réfléchit ensemble. Chacun va amener sa pierre à l'édifice. Et c'est à cette condition-là, d'ailleurs, si chacun peut amener quelque chose sur la table, c'est à cette condition-là que le projet va pouvoir grandir et devenir quelque chose d'extraordinaire. Au niveau des relations, on est bien évidemment sur des relations de confiance, sur des relations qui sont vraiment saines, qui sont honnêtes et qui sont un petit peu à cœur ouvert. Ce qui se construit, ce qui se réfléchit peut-être à construire, c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que ça répond... comment je pourrais vous dire ça? Ça répond à des choses à des valeurs qui sont importantes pour vous. Il est possible que vous ayez vraiment des projets avec un partenaire.
Et comme je vous dis, si ce n'est pas avec un partenaire, ça peut être avec quelqu'un qui vous est vraiment cher ou qui est vraiment proche de vous. Comment vous vous sentez durant ce mois d'août? Vous avez la 4 d'épée, qui peut vouloir dire que vous avez peut-être envie de faire une pause. Vous aimeriez bien arrêter le temps peut-être. On parlait des changements rapides avec la tour. On parlait de ces énergies de transition, de ce qui peut vous faire peur, de ce qui peut vous angoisser, de vos désirs. Vous avez besoin de faire une pause. Vous avez besoin de mettre le cerveau au repos. Vous avez besoin de pouvoir voir les choses loin. Hein, avec la 2 d'épée, vous avez quelque chose à planifier, quelque chose à construire, à structurer peut-être. La 4 d'épée, c'est ça. C'est un moment où on va se replier, pas sur soi. On va simplement se mettre un petit peu en retrait pour se permettre, s'autoriser à réfléchir les choses, à les proposer dans les meilleures conditions possibles. Vous avez besoin d'un temps comme ça. Il est possible aussi, parce que vous avez quand même des cartes d'épée qui vous tiraillent un petit peu. Il est possible aussi avec cette 4 d'épée, parce qu'elle vient après la 3, qui est vraiment un élément chagrin, quelque chose qui a pu faire du mal, qui a pu piquer, qui a pu blesser. Je ne pense pas que ce soit le cas pour vous, mais cette carte, pardonnez-moi, cette carte peut parler de ce besoin de réparer quelque chose, de ce besoin de soulager quelque chose et de se mettre un petit peu en retrait, prendre du temps pour soi. La fin du mois d'août, le monde, vous êtes vraiment sur une période de transition et d'une étape très importante de votre vie. Le monde, c'est le dernier des arcanes majeurs. C'est celui qui vient clôturer toute cette suite de cartes, d'épreuves, de découvertes, d'émotions. C'est un chapitre important, c'est un aboutissement, c'est une, comment je pourrais vous dire, c'est une réalisation qui se concrétise vraiment. C'est-à-dire qu'à la fin du mois d'août, soit vous avez fait un choix, vous y arrivez, soit vous entrez vraiment dans cette période, ce changement qui s'amorce au mois d'août, vous entrez vraiment dans l'action de ce changement. Je vais regarder ce que vous avez, vous, sur le mois de septembre. Voyons. Les cancers, en septembre, vous avez le jugement, donc quelque chose qui se décide vraiment d'une façon bien concrète. Quoi que ce soit dont il est question pour vous, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit personnel, peu importe, quoi que ce soit, c'est un mois décisif en ce sens que vous clôturez un chapitre très important et que vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle page. Le fait d'ouvrir cette nouvelle page va vous demander de prendre le temps de faire preuve de résistance aussi par rapport à tous vos petits démons, de faire preuve de résistance par rapport à vos craintes également, parce que vous allez vraiment entrer dans une nouvelle phase de votre existence. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, j'espère en tout cas que ça résonne pour vous. On arrive au bout de cette vidéo, je vous remercie toutes et tous pour vos engagements sur la chaîne. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, vraiment, du fond du cœur. Je vais souhaiter à tous ceux qui sont en vacances de passer de très bonnes et de très belles vacances. Et puis à ceux qui sont au travail, leur souhaiter beaucoup de courage. Si vous êtes sous la canicule, un petit peu comme nous en ce moment, mettez-vous à l'abri, protégez-vous, faites bien attention à vous. Je vous retrouverai pour d'autres vidéos bientôt. Prenez grand soin de vous, merci pour tout.